De retour au bulletin, on vous présente maintenant nos conseils citoyens. Il y aurait plus de 72 millions de cartes de crédit en circulation à travers le Québec et le Canada. Si pour bien des gens, il s'agit avant tout d'un mode de paiement pratique, ça peut être aussi une cause importante d'endettement. Alors, pour nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les cartes de crédit, nous recevons Émilie Lorrain-Dansereau de l'ACEF du Nord de Montréal. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, dites-nous, Émilie, quels sont les moyens les plus efficaces pour ne pas s'endetter lorsqu'on est titulaire de carte de crédit? OK. Bien d'abord, pour éviter l'endettement, quelques petits conseils pratiques. Je vous recommande d'avoir juste une carte de crédit. Ensuite, c'est préférable d'avoir une carte de crédit bancaire plutôt que de magasin parce que les taux d'intérêt sont beaucoup moins élevés quand c'est une banque qui est émettrice. Ensuite, une autre chose, c'est d'avoir une limite de crédit qui corresponde à notre capacité de payer. Et autre élément très important, c'est de toujours avoir les liquidités dans notre compte pour payer dans les délais. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Donc, c'est très important de ne pas voir notre carte de crédit comme une extension de nos revenus. Donc, ça demande beaucoup de contrôle parce que ça a été démontré que le fait d'avoir une carte de crédit favorise les achats impulsifs. Donc, un exercice qui pourrait être intéressant à faire, c'est de se poser la question, chaque fois qu'on veut faire un achat avec notre carte de crédit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et surtout, est-ce que j'ai les moyens de me l'offrir aujourd'hui? Et comment on peut éviter de payer des frais d'intérêt sur notre carte de crédit? Est-ce qu'il y a des trucs? Oui, bien quand on fait un achat avec notre carte de crédit, on bénéficie d'un délai où on n'aura pas de taux d'intérêt C'est ce qu'on appelle la période de grâce. Exactement, qui est généralement de 21 jours. Alors, si je paye mon solde complet, la totalité de mon solde à l'intérieur du délai qui est inscrit, là, de la date d'échéance qui est inscrite sur mon relevé, je ne paierai pas de taux de frais d'intérêt. Par contre, c'est important de payer la totalité de mon solde parce que si je paye juste une partie, bien là, je vais payer des frais sur l'ensemble de mes achats, puis les frais sont chargés rétroactivement. Donc, et pas seulement des frais sur le montant restant sur la carte. Exactement. Je vais payer sur l'ensemble et ça va être à partir de la date de transaction. Donc, et il y a aussi un danger avec les avances de fonds, parce qu'il y a plusieurs cartes de crédit qui nous permettent de faire des avances de fonds, d'aller retirer de l'argent au guichet. Oui, bien tout à fait. Si on ne veut pas payer de frais d'intérêt, il faut éviter d'utiliser la carte de crédit pour faire des avances de fonds parce qu'à ce moment-là, le délai de grâce n'existe pas puis les intérêts sont chargés quotidiennement. Donc, ce qui est important surtout, c'est de retenir, c'est qu'il faut payer la totalité du solde. Si je paye seulement le montant minimum, bien, je vais payer des frais puis ça peut être ça peut monter assez vite. Si je vous donne un exemple, si j'ai un solde de 1 000 sur ma carte de crédit où j'ai un taux de 18 disons, d'intérêt, si je paye seulement le montant minimum, ça va me prendre 19 ans pour le rembourser et à la fin, je vais avoir payé près de 3 000 Oh, donc 3 000 c'est capital et intérêt. Exactement. Ça? Donc, plus de 2 000 d'intérêt, oui. Ça commence à coûter cher. Donc, si on ne peut pas payer notre solde au complet, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que le danger avec la carte de crédit, c'est que je ne vois pas l'argent sortir de mon compte. Donc, des fois, je peux avoir des surprises quand je reçois ma facture. Alors, si c'est votre cas, bien, ce que je vous recommande vraiment, c'est de payer au moins le montant minimum parce que sinon, vous pouvez avoir des pénalités et de faire des versements quand vous pouvez. Donc, ce n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir votre relevé pour faire les versements. Comme ça, vous allez diminuer votre dette et puis ça va baisser les taux d'intérêt à payer. Pas les taux d'intérêt, mais les intérêts. Bien, le total des intérêts qui sont calculés, oui. Oui. Et si vous voyez que de mois en mois, vous n'arrivez pas à payer votre solde, bien, ce que je vous recommande, c'est d'arrêter d'utiliser votre carte pour un certain temps, prendre du recul, réfléchir à votre situation, regarder quelles solutions existent. Est-ce que je peux augmenter mes revenus, diminuer mes dépenses? Vous pouvez consulter votre ACEF pour avoir de l'accompagnement. Il y en a plusieurs sur le territoire de Montréal. En terminant, ce que je comprends aussi, c'est que c'est pour bien des gens un moyen, la carte de crédit, un moyen de combler peut-être un manque de revenus. Exactement. Ce qu'on remarque de plus en plus à l'ACEF, c'est que beaucoup de gens utilisent leur carte de crédit finalement pour combler un manque de revenus pour leurs besoins de base. Donc, ce n'est pas nécessairement pour du luxe, c'est vraiment pour les besoins de base. Les Canadiens s'endettent de plus en plus année après année, puis ça s'explique en grande partie par le contexte social et économique dans lequel on vit. Donc, le marché du travail se précarise, le coût de la vie augmente, les revenus ne suivent pas.
À ça s'ajoutent aussi des hausses de tarifs pour les services publics, par exemple les CPE, qui ont fait mal à beaucoup de familles. Donc, le résultat, c'est que beaucoup de gens payent aujourd'hui leur épicerie avec leur carte de crédit. Donc, la carte de crédit peut être un outil utile. Il faut savoir comment bien s'en servir et éviter de tomber dans une spirale qui va nous amener à nous endetter. Exactement. Émilie Lorrain-Dansereau, donc vous êtes conseillère budgétaire à la CEF du Nord de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.